Salut, c'est je shot chez Blue Sky et on va voir, on va faire la suite de l'un des tutos de Wi-Fi qui était sur le case 1. Moi je vais m'occuper du case 2 et 3, sachant qu'on va voir que le case 3 parce que le case 2 c'est l'approche du case 3 et la finale du case 1. Donc ça va être intéressant pour nous de le voir, je vais juste faire le case 3. Ok, pause active dans le cockpit du Hornet. On va avoir besoin de différentes choses. Donc de maniboard et de savoir sur quel porte-avions est-ce que je veux atterrir. Donc dans mon cas, ça va être atterrir sur le Truman. Donc le Truman, on va rentrer les informations correspondantes de TACAN et d'ILS. ILS Channel 1, tac, et de Datalink 336 dans mon cas. Voilà. On va box tout ça, TACAN ILS, et mettre la page ACL, automatique carrière landing, du HSI qui va mettre cette page-là toute seule. Voilà. On peut tout de suite contacter le porte-avions CVN 75 Harry Truman. C'est un petit peu mes gaz. Voilà. Ok. Là, il me donne procédure case 3, approche cap finale 270. Donc je peux rentrer sur mon TACAN, le cap de finale 270 qui va me modéliser la piste. Ok. Ok, dès à présent je peux retirer la pause active et aller m'aligner avec le porte-avions. Tac tac tac. Donc là on va juste parler du case 3 parce que le case 2 c'est la même finale que le case 1 et la même approche que le case 3. Et comme Wi-Fi a déjà fait un tuto sur le case 1, on va juste faire le tuto sur le case 3. Voilà. Tac tac tac. Encore une fois, ça va être quelque chose de purement fonctionnel, il n'y a aucune procédure réelle dans ce que je fais. C'est purement fonctionnel et pour les débutants, comme tous les tutos que vous trouverez sur cette chaîne. Pas grand chose de puriste, je pense. Enfin, on n'a rien contre le puriste, c'est juste pour commencer, il faut bien commencer quelque part. Et si on peut commencer par le plus simple, c'est mieux. Voilà, dès qu'on est à peu près aligné, on fait le call radio established. Ok, là on peut voir que j'ai des informations qui sont rentrées. J'ai 300 nœuds qui est mon indicateur de vitesse. Très bien, je suis déjà à 300 nœuds, je m'y suis mis instinctivement. Et il veut que je monte à 7000 pieds. Je vais pas le faire, comme je suis un petit peu loin. Je vais préférer me mettre à 6000 pieds. 6000 pieds ça va être mieux pour descendre à 5000 pieds. Après on va pouvoir moins se presser dans ce qu'on fait. Donc par défaut, le premier call on l'ignore, à part pour la vitesse. On peut se mettre à 6000 pieds. C'est ce que je fais tout le temps, c'est plus simple. Et on va faire le deuxième call, le call commencing à 21 nautiques. 21 nautiques plutôt. Tac, très bien, on est aligné, bonne vitesse. On peut sortir la hook dès maintenant pour éviter de l'oublier. Et même ça, même dans les vraies procédures, j'ai rien trouvé de très concret dans de à quel moment est-ce qu'on la sort dans la vraie vie. Mais moi je préfère la sortir le plus tôt possible, histoire de pas l'oublier. Il vaut mieux l'avoir trop tôt que trop tard, je pense.
fais bien attention à toujours rester aligné. Ok, 21 nautiques, je peux faire le call commencing. Ok, data, il me demande de descendre à 250 nœuds en vitesse et descendre à 5000 pieds. Tout en restant aligné, bien évidemment. Je descends à 250 nœuds et à 5000 pieds. Hop, 250 nœuds, je les maintiens. Et 5000 pieds, je les maintiens aussi. Voilà. Juste après le commencing, on va pouvoir faire le check-in dès qu'on va être à la bonne altitude. La bonne altitude désignée sur la CL. Ok. Après le check-in, on va pouvoir déclarer plateforme. Bien pris, data. Il veut que je reste à 250 nœuds, mais que je descende à 1200 pieds. Ok. Donc à ce moment-là, on les sort pas du tout à ce moment-là dans la vraie vie, mais on va sortir train et flaps dès maintenant, parce que pour les débutants, c'est compliqué de se trim rapidement. En gros, le trim se fait sur les 10 dernières nautiques, et nous, là, on va avoir quelques nautiques supplémentaires. Donc, voilà, je vais me trim comme sur la vidéo de Wi-Fi pour l'atterrissage et le Case One. Oula, perte de portance. Moteur vitesse qui veut pas descendre. Pas cool. S'il te plaît. Voilà, c'est bon, il est descendu. Très bien. Ok. Donc là, je me suis mis tout seul à 150 nœuds par réflexe parce que le prochain call va nous mettre à 150 nœuds. Du coup, vaut mieux prendre un petit peu d'avance sur l'étape de fin. Ça va être plus simple de streamer à plus basse vitesse. Donc là, on est déjà prêt à ponter. On a juste à faire attention à bien rester aligné et à bien se mettre à la bonne altitude. Donc là, on voit que je suis à 150 nœuds. C'est 100 nœuds de moins que ce qu'on me demande, mais 150 nœuds, ça sera la prochaine vitesse désignée. Donc moi, je vous conseille qu'au moment où vous sortez, où vous devez descendre à 1200 pieds, mettez-vous directement à 150 nœuds. Vous allez avoir plus de temps pour vous trim et sortir votre train. Enfin, pour sortir votre train et vous trim plutôt. Flies Bullseye. Très bien. Ça veut dire que je suis à 11 nautiques du porte-avions quand il me donne ce cause là. Ok, très bien. Toujours plutôt bien aligné. Je vérifie hook sorti, flaps full et train descendu. Parfait. Et je suis à 150 nœuds, 1200 pieds. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est mieux de sortir le train au moment où je vous l'ai dit, plutôt que, en tout cas si vous êtes débutant. Parce que vous allez avoir très peu de temps pour vous trim. Par exemple, là, il va pas tarder à nous dire passer à l'approche ou quelque chose dans le style. Et en gros, il va nous donner le call 140 ou sous 50 nœuds. Et il va nous dire, en gros, c'est à ce moment-là qu'on va sortir train et flaps. Donc c'est un temps qui est vraiment très limité. D'où l'intérêt de le sortir le tôt comme on l'a fait quand on débute. Alors je suis un peu bas, je parle trop et je me concentre pas. Tac. Se remettre à la bonne altitude. Voilà, en gros là,
on passe à 140 nœuds, 1200 pieds toujours, on sort train flaps et on stream dans cette période là. Donc là on a 2 nautiques, ce qu'on a fait en 5 voire 10 nautiques. C'est assez limité en temps, et si vous n'êtes pas, au point avec ça, ça va être compliqué. Très compliqué. Ok, alors, je suis un petit peu aligné sur la gauche, je vais me redécaler. Ouais, très bien. Là il me dit landing gear check, donc je vérifie tous, hook, flaps et train sorti. Je suis un petit peu n'importe que toi, je parle et je me concentre pas du tout. C'est pas grave, je vais réussir à rattraper. Ok. Ok. Assassin nautique, il va me demander de passer à l'approche, donc à enclencher l'autopilote. Voilà, c'est Needle. Donc là je vois ACL Ready sur ma page, ce qui signifie que je peux enclencher le CPL, qui n'a pas marché, qui va s'enclencher tout seul. S'il te plaît, enclenche-toi. Allez, s'il te plaît. Donc, je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais ça me l'est jamais arrivé, donc... Enfin, si ça m'est déjà arrivé il y a un moment, mais j'ai jamais compris pourquoi ça m'a fait ça. Bref, du coup là je touche à rien, c'est mon avion qui vole tout seul. On peut vérifier le CPLD PR qui est enclenché. Ok, donc là je vais laisser mon avion faire tout seul. En train de se réaligner. Et il va suivre le plan de descente maintenant. Vous pouvez voir sur le floss que je suis bien axé tout seul alors que je ne fais rien, c'est l'avion qui pilote tout seul. Il suit le plan de descente et garde la bonne vitesse. Ok, call the ball. Je déclare le call Hornet Ball. Je suis sur le plan et je suis sur l'axe. Là, je commence à apercevoir le porte-avions. Très bien, je pose ma main sur ma manette des gaz pour se préparer à mettre la post-combustion, au cas où on loupe le crochet. Ok. Post-combustion. On est freiné. Voilà, très bien.